Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. On va aller joindre Yves Poirier de TVA Nouvelles qui est à l'hôpital Anna-Laberge. Yves, bonjour. Bonjour Benoît, je peux te dire que le calme est de retour ce midi, mais il n'y a vraiment rien de réglé là, à l'hôpital Anna-Laberge. C'est du jamais vu, hein, Benoît, il faut le préciser. Là, j'ai parlé à beaucoup d'employés hors caméra, si tu veux, là, diverses sources. J'ai parlé à des patients également. Hier soir, là, je te donne l'exemple d'un patient qui a attendu 20 heures. Lui est arrivé dans la nuit. Tu attends 20 heures pour voir un médecin, puis finalement, ton rendez-vous médical est annulé. On parle de gens malades, là, des cas quand même moins critiques, à qui on a demandé de quitter les lieux, Benoît, carrément hier soir. On va vous demander de quitter l'urgence. Moi, j'ai jamais vu ça, là. En d'autres mots, on les a carrément mis à la porte de l'hôpital Anna-Laberge hier. Ça s'est produit après le déclenchement d'un sit-in des infirmières. Les infirmières protestaient contre le manque de lits dans l'établissement. Ça, c'est un problème criant en ce moment. Les infirmières ne pouvaient pas non plus rendre de soins sécuritaires aux patients. Alors, on a demandé aux gens qui étaient là dans la salle, les cas moins critiques, de quitter les lieux parce qu'on ne pouvait pas les desservir, Benoît. Toutes les salles de choc étaient remplies. Les civières à l'intérieur étaient pleines. Et même celles des ambulances. Hier, là, tu avais la CETAM, tu avais 7 ambulances hier, immobilisées devant l'hôpital, avec des patients sur leurs civières. Donc, les ambulanciers, Benoît, là, pour bien comprendre, ont dû prendre leur propre civière sur lesquelles on mettait les patients, parce qu'à l'intérieur, tu n'as même pas de lit pour recevoir ces gens-là. Et je peux te dire qu'au moment où on se parle, là, je suis devant l'hôpital, là, tu as 4 ambulances qui sont là, avec des patients sur leur civière. Tu as bien compris, Benoît, des ambulances immobilisées devant l'hôpital, qui, pendant ce temps-là, ne sont pas sur le terrain à répondre à des appels. Je sais que tu vas en parler avec M. Mais Yves, les ambulanciers, là, ils attendent que les infirmières prennent en charge les patients qu'ils transportent? Ils attendent des lits, Benoît. Les gens qu'on transporte, tu ne peux pas les laisser assis sur une chaise dure et rigide à l'urgence. Ce sont des gens mal en point qui arrivent par ambulance et qui ont besoin d'être immobilisés, mais couchés surtout sur une civière à l'intérieur ou sur un lit. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas de lit disponible. Tu n'en as pas de civière à l'hôpital Anna-Laberge disponible. Alors, les ambulanciers, eux, Benoît, là, sont ici avec le patient sur leur propre civière. Ils font de la surveillance le temps qu'on trouve un lit à l'intérieur. Là, les ambulanciers vont faire du monitoring, vont prendre les signes vitaux, s'assurer que le patient est correct. Alors, mais ce sont des civières, des ambulanciers, celles que tu as là, à l'intérieur de ces ambulances, sur lesquelles on retrouve des patients en ce moment, parce qu'on n'a pas de lit à l'intérieur pour les accueillir. C'est très critique comme situation, Benoît, en ce moment. Là. Yves, est-ce que la direction a pris la parole? Est-ce que la direction sort de ses bureaux? Non, la direction ne veut pas sortir de son bureau aujourd'hui pour venir m'accorder une entrevue devant la caméra. J'ai communiqué tantôt avec le 6 de la Montérégie-Ouest. Je leur ai demandé une entrevue ici. On leur a dit qu'on était ici. Il y a d'autres médias, là, Radio-Canada, qui sont également ici. Pas d'entrevue devant la caméra. Et on me promet une déclaration écrite tantôt, que je n'ai pas encore reçue. Déclaration écrite. Mais ils sont pas capables de se présenter à toi puis expliquer la situation. Bien, on la connaît, la situation. Je viens de t'en faire part, mais effectivement, ça serait agréable, tant pour le personnel que les patients qui ont été expulsés hier. Là. Le 6 me dit qu'il n'y a aucun patient qui a été expulsé. Écoutez, j'ai parlé à plusieurs patients, dont une femme qui a la COVID longue. Là. Elle venait hier pour un monitoring cardiaque. Elle a attendu 8 heures à l'urgence. Et hier, elle s'est fait dire qu'elle devait quitter les lieux parce qu'on ne pourrait pas la traiter. Donc, cette femme est chez elle aujourd'hui, Benoît, à Saint-Constant. Son médecin lui avait dit de venir à Anna-Laberge pour son monitoring cardiaque. Elle n'a jamais vu de médecin. Elle ne sait pas aujourd'hui quelle est la condition de son cœur. Alors, voilà pour cet exemple bien concret. Je suis allé voir ce matin sur le site de l'hôpital Anna-Laberge. Il n'y a aucune mention, là. Tu sais, venez pas, l'urgence déborde. Il n'y a rien, là. C'est comme tous les jours. Il n'y a rien de spécial. L'urgence n'a jamais fermé hier, Benoît. T'sais, l'urgence continue d'opérer pour des cas critiques, des cas lourds. Mais ils sont débordés, là. Mais ils sont débordés. Ce sont des cas moins urgents hier à qui on a demandé de quitter les lieux parce qu'on ne pouvait pas vous traiter faute de lit. Aujourd'hui, c'est plus tranquille à l'urgence. Je suis allé voir à l'intérieur. Tu avais au moins une dizaine de patients.
Je ne sais pas cependant quelle sera l'attente pour eux et elles aujourd'hui. Là. Est-ce que ce sera 5, 6 heures, 7 heures ou 20 heures, comme ce fut le cas pour un patient hier, là, à qui on a demandé de retourner chez lui? Je l'ignore. C'est plus tranquille aujourd'hui. Hier, c'était chaotique. Puis pourtant, on n'est pas dans une saison grippale, là, Benoît, ni de gastro en ce moment. Hier fut vraiment une situation exceptionnelle à l'urgence d'Anna-Laberge, mais de voir encore aujourd'hui plusieurs ambulanciers comme ça à attendre devant l'hôpital avec des patients sur civière, c'est assez particulier de voir ça effectivement à l'extérieur. Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles. Merci Yves. De toute façon, on va suivre ce qui se passe à Anna-Laberge au Bulletin de Nouvelles ce soir. Merci Yves. À bientôt Benoît. Salut. Au revoir. Et puis, soyez rassurés, là. Soyez rassurés. Pendant ce temps-là, la Top Gun, Geneviève Biron, engage des gestionnaires. Elle a engagé 5 directrices générales adjointes le vendredi passé, puis il en rajoute sans arrêt. Mais du monde sur le terrain, on n'a pas besoin. Gaétan Dutil, est président du syndicat des paramédics de la Montérégie à la CSN. Vous représentez, M. Dutil, 700 paramédics, hein? Effectivement. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Anna-Laberge pour vous? Parce que là, vous êtes pris là à faire du camping? Ben effectivement, depuis août 2024, suite au problème dans les hôpitaux de la Montérégie-Ouest, le ministère avait décidé de faire une nouvelle desserte du territoire des ambulances. Donc, les patients de Valleyfield qui allaient à Valleyfield habituellement se ramassent aujourd'hui à Châteauguay. Et ça encombre un gros problème là, au niveau des civières pour le personnel de Châteauguay. Et même Valleyfield a encore des petits problèmes, mais beaucoup moins apparents là, que dernièrement, là, hier, qu'est-ce qui est arrivé. Là. OK. Monsieur Dutil, expliquez aux gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi la réalité? Et comment ça se fait que ça bloque rendu à l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge? Ben, comme on dit depuis plusieurs années que la population vieillissante, donc il y a plus de transports ambulanciers. Et le fait qu'on prend des patients de Valleyfield pour les emmener à Châteauguay, ça donne une surcharge à l'hôpital de Châteauguay. Donc, les infirmières sont à bout de souffle. Puis, il faut tenir compte que Santé Québec, un petit peu avant août, avait enlevé 160 postes dans les hôpitaux en disant qu'on ne se servirait plus des agences qui créent ce problème-là actuellement. Attendez. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Là. 160 postes de quoi? D'infirmières. Santé Québec a coupé 160 postes d'infirmières pour... Oui, effectivement, juste avant l'été, là, suite à leur nouveau plan de restructuration du système de la santé. Mais pas juste à Anna-Laberge, là? Non, à Valleyfield aussi. C'est des hôpitaux qui se servent beaucoup des agences pour avoir leur personnel. Wow! Fait qu'ils ont coupé 160 postes d'infirmières à Valleyfield puis à Anna-Laberge. Puis pendant ce temps-là, ils engagent des gestionnaires. Comment vous faites pour garder votre calme, vous? Les ambulanciers, on est tout le temps un statut calme parce qu'on veut mettre tout le temps nos patients en bonne confiance avec nous. C'est sûr que qu'est-ce qui est pas le fun, c'est que on n'est pas là pour faire de la surveillance de patients dans des hôpitaux. On est là pour aller chercher des patients, pour les emmener à bon port, pour avoir les soins appropriés pour le problème personnel. OK, M. Dutil, les gens là, qui suivent, quand vous amenez un patient, vous, à l'urgence, là, il y a un triage qui doit être fait par les infirmières. Là, il y a eu un sit-in des infirmières parce qu'elles sont débordées, elles n'en peuvent plus. Là, vous me dites, Santé Québec a coupé 160 postes. C'est complètement l'anarchie. Moi, je comprends rien, là. Je comprends rien. Fait que quand vous attendez le triage, vous dites c'est trop long le triage, vos paramédics, ils font rien d'autre, là. Ils sont là puis ils font rien. Ils font juste vérifier la surveillance du patient pour que tout arrive à bien, en prenant les signes vitaux avec le moniteur. On pourrait même faire un 12D en attendant qu'il trouve un 12D, c'est quoi? C'est un rythme cardiaque. C'est une photo du cœur en plusieurs dimensions qui dit si c'est en infarctus ou pas. Mais là, ça doit ajouter à l'attente de gens qui ont besoin de voir un paramédic. Est-ce que ça allonge la liste d'attente? Ben effectivement, parce que l'ambulance n'est plus disponible à intervenir sur la route.
Êtes-vous capable de quantifier l'effet que ça a, tout ça, sur vos services? Sur nos services, oui, ça a une importance capitale parce que les délais sont prolongés selon la priorité, mais ça a aussi un effet sur les travailleurs parce que on ne réussit pas à manger, on ne finit pas souvent à l'heure parce que ça le cause de l'overtime, Ben oui. parce qu'on est retenu à l'hôpital. Ouais. Fait que toutes ces choses-là, mais pour la population, ça a un effet dévastateur là, dans le futur. OK. Fait que là, on parle, M. Dutil, de la situation. Je viens d'en parler avec Yves Poirier. Mais il n'y a personne responsable, là. Vous savez ça, hein? Il y a un ange quelque part qui a décidé quelque chose, puis qu'est-ce que tu veux, c'est ça la réalité, puis ça n'a pas l'air que ça peut être changé. Avez-vous cette impression-là que vous frappez un mur, puis vous dites « ça marche pas à Anna-Laberge, vous avez pris des décisions qui sont incompréhensibles, les infirmières font un sit-in parce qu'elles sont débordées, écœurées, épuisées, puis il n'y a personne qui répond à votre situation ». Effectivement, on a fait des demandes pour ajouter des véhicules, puis comme vous dites, les infirmières sont débordées, mais c'est aussi le cas pour les paramédics. J'imagine. Sont épuisés eux aussi d'attendre dans les CH auprès du patient, puis on le fait pour le bien du patient. Mais on le savait que ça s'en venait tranquillement avec la desserte qu'on a faite dans le territoire. On espère de remédier. Alors, à quoi vous vous attendez là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les vacances d'été? À quoi vous attendez quand vous voyez Geneviève Biron engager 5 nouvelles directrices générales adjointes, plus de gestionnaires, comme Gaétan Barrette me disait, qui vont là être en formation pour comprendre comment le système fonctionne? Ben, la recette miracle, ça appartient au gouvernement de mettre les effectifs, mais de revenir à la normale qu'on était avant que la desserte change pour permettre d'avoir un juste équitable pour les deux hôpitaux, d'avoir le personnel adéquat. Là, puis OK, je vais le faire autrement. Monsieur Dutil, je vais le faire autrement. Je vous mets en charge de régler la situation. Vous faites quoi? Oh, bonne question. Ben, première des choses, j'essaierai de trouver du personnel, mais de pas enlever les agences d'un coup drastiquement de même. Ça crée un problème. Il faut le remédier. OK, le problème, c'est les agences. Parce qu'ils servaient des agences depuis des années et on peut pas enlever drastiquement des agences d'une shot comme ça puis pas avoir de problème qui va apparaître. Là. Mais pourquoi les agences créent ce problème-là? Parce que c'est pas les agences, c'est le ministère qui veut plus s'en servir. Je comprends Donc, pas. en ne servant plus des agences, c'est que des infirmières, des agences vont travailler dans certains hôpitaux parce qu'il y a un manque de personnel. Ouais. Et là, ils veulent plus les prendre. Donc, ça crée un problème, un manque, puis moins de personnel sur les étages. Les postes restent libres parce qu'il y a des absences, parce qu'il y a des maladies. Puis là, on ne veut pas faire appel aux agences pour compenser ces postes-là. Donc, les infirmières qui sont sur place sont débordées, puis ils n'y arrivent plus, puis ils sont obligés de faire du temps supplémentaire, puis sont épuisés. Effectivement. Puis les gens ne sont pas traités comme ils devraient l'être. Puis là, ça déborde dans l'urgence. Puis l'urgence, vous amenez des patients dans vos ambulances. Puis là, il n'y a pas de triage parce que donc la chaîne s'entretient. Nous, on est triés par l'infirmière, mais par contre, vu qu'ils n'ont pas de lit, c'est nous qui, tant qu'il n'est pas enlevé sur notre civière, c'est nous qui sommes responsables du patient. OK. Puis vous ne pouvez pas y jeter à terre sur le trottoir, je pense? Non, ça ne sera pas une bonne... C'était mal vu, hein? un bon travail. OK, vous attendez une réponse de qui, là? Vous attendez une réaction de qui, au juste, là? Ben, du ministère de la Santé et du CISMO qui réagissent. Oui. Puis vous n'avez pas eu de signe, vous n'avez pas rien eu, là, du tout. depuis? Du tout. C'est le silence complet. Silence radio, comme dirait. Sacramouille. C'est impressionnant. Tenez-nous au courant, M. Dutil, parce que c'est inacceptable comme gestion. Puis on est censé avoir une Top Gun là, pour régler tous les problèmes. Puis ils sont même pas foutus de régler les problèmes de la présence d'infirmières dans les hôpitaux qui a une incidence sur les paramédics, donc sur les patients. M. Dutil, merci, bonne chance. Lâchez pas. Plaisir.